L'histoire de Madeleine, c'est l'histoire d'une ascension. Maman sans emploi au début de sa vingtaine, elle a toujours su, au fond, qu'elle portait en elle une vocation de soignante. Suivant son instinct, elle a poussé les portes d'une maison de retraite. D'auxiliaire de vie à aide-soignante diplômée d'État et formatrice référente, elle raconte les différentes étapes de sa vie de soignante et livre sa passion intarissable pour ce métier. Un métier au contact des personnes âgées, mais aussi des personnes en reconversion. Autrefois à la recherche de sa voie, elle aide aujourd'hui les autres à tracer leur propre chemin dans les métiers du soin. Vous écoutez De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé. Je m'appelle Madeleine, je suis maman de 3 enfants, j'ai 48 ans. Je travaille actuellement en tant qu'ASD, aide-soignante diplômée d'État, formatrice référente. J'ai sur ma tutelle 8 établissements. Je fais des accompagnements VAE. J'anime aussi des ateliers de soins auprès des personnes qui souhaitent obtenir le diplôme par la validation des acquis d'expérience. Dans le monde du soin, je suis arrivée par hasard et pas par hasard. Parce que, en soi, on a déjà une vocation, une passion du soin, mais on ne sait pas l'exprimer. Voilà, je suis arrivée en France en 95. Je ne travaillais pas. J'habitais à l'époque Paris 20e, rue Saint-Blaise. Et là, au rez-de-chaussée, j'avais une personne âgée qui est au premier étage. C'était des anciens immeubles sans ascenseur. Et à chaque fois, j'entendais le grincement du caddie. Elle n'arrivait pas à monter. Et j'ouvrais toujours la porte pour pouvoir l'aider. À chaque fois, elle me remerciait. Et un jour, en passant sur la rue d'Avron, je vois maison de retraite. Une fois, 2 fois, je dis pourquoi pas. Je prends mon courage. Et j'entre. Il y a une secrétaire qui est à l'accueil. Je dis, je suis venue postuler, je cherche du travail, mais je ne sais pas s'il y a une place dans n'importe quel poste. Et là, elle appelle le cadre de soins. Il arrive, il s'appelle David. Le cadre de santé, je ne pourrai jamais l'oublier parce que je pense que pour quelqu'un qui va débuter un emploi, l'accueil est primordial. La manière de l'accueillir, de lui expliquer le métier, je pense que c'est la porte d'entrée dans tout secteur. Je suis revenue après 3 jours qu'on m'a demandé le cas de santé David, avec le CV, la lettre de motivation, mon titre de séjour. Et là, il m'a pris en entretien et il m'a dit, bon, il pense qu'il y a un poste d'auxiliaire de vie. Et le métier, il s'apprend, que je ne serai jamais seule, que je vais commencer en binôme avec une collègue qui va me montrer comment ça se passe, quelle est la journée type, quelles sont les tâches qu'une auxiliaire de vie effectue auprès des personnes âgées. Le cadre de santé m'avait dit, il faut des chaussures adaptées. Je suis allée m'acheter dans un marché. Voilà, j'avais pas beaucoup d'argent. Une paire de baskets. Pour me dire, bon, c'est mon premier jour, je dois être prête. Et quand je suis arrivée, le cadre est venu. Il m'a présenté la tutrice. Et alors, elle m'a amenée dans le vestiaire. Il y avait déjà un vestiaire qui était prêt pour moi. Elle m'a donné les consignes des règles d'hygiène. J'ai eu une tenue qu'on m'a donnée professionnelle. J'ai porté mes baskets. Et là, elle m'a fait la présentation de tous les services et puis l'ensemble aussi des autres collègues aussi, secteurs paramédicaux, on appelle kiné, ergothérapeute, psychologue, psychomotricienne, équipe de cuisine aussi. Alors le cadre m'a pris, il m'a demandé comment je me sentais. Et là, je lui ai dit, je suis bien encadrée, je m'épanouis, je suis bien et je pense que je suis faite pour ce métier et je souhaite continuer. Donc, au bout de mon 5e jour, il y a eu un retour positif de la tutrice qui m'encadrait, des infirmières aussi de l'étage et de certains résidents. Suite à ça, le cadre de santé a décidé de me donner ma chance et que le directeur puisse m'embaucher. Et là, la belle histoire a commencé jusqu'aujourd'hui.
Les premiers jours ne sont jamais faciles, hein, parce qu'on découvre. Vous pouvez être dans plusieurs phases de peur, de doute, de vous dire peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Et finalement, avec un bon encadrement que j'ai eu, je salue toutes ces personnes, je les remercie parce qu'ils ont été patients, à l'écoute. J'ai posé beaucoup de questions, ils ont été vraiment d'une patience envers moi, me montrer tous les gestes, il fallait le faire pour pouvoir me donner ma chance de pouvoir intégrer le monde du soin. J'ai été embauchée en 2004 et j'ai travaillé pendant une année auprès des personnes âgées, hein, où j'avais des missions quotidiennes avec des horaires bien précis d'accompagnement, donc de 8h à 20h. Et dans un étage, il y a à peu près 32 résidents pour 4 soignants. 8 résidents par soignant, donc j'ai travaillé avec des aides-soignants, des autres auxiliaires de vie et une infirmière par étage. Et en 2005, le directeur annonce à tous les collaborateurs que ceux qui souhaitent, il y avait un diplôme d'ANP, aide médico-psychologique, qui était ouvert. Et j'étais la seule qui a postulé à l'époque. Hein. J'ai dit, voilà, je suis nouvellement embauchée, mais je pense que j'aime apprendre. Je souhaite acquérir des connaissances et je souhaiterais me lancer dans ce parcours diplômant parce que j'ai été pris sur le tas. J'avais pas de diplôme d'auxiliaire de vie, j'ai appris sur le terrain et je pense que là, il faut aussi que je pousse la porte d'avoir un diplôme. Et là, ma candidature a été retenue. La formation s'est déroulée en 18 mois. Au terme des 18 mois, j'ai fait un stage en foyer de vie auprès des personnes handicapées, hein, parce que AMP, c'est une partie psychologique, qui est une partie d'accompagnement de la maladie, soit d'Alzheimer, soit tout ce qui est trait ou handicap. Donc, je suis allée, j'ai fait 2 stages. Ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça qu'en 2007, j'ai été diplômée. J'étais tellement contente. C'était mon premier diplôme. Donc, j'étais heureuse. Tout le monde m'a félicitée. Mes enfants, la famille, les collègues. Voilà, le directeur qui avait toujours cru, il a dit, ah là là, et le cadre de santé, tout le monde était content. Le monde du soin a plusieurs corps de métier. Les auxiliaires de vie, ANP, aides-soignants, infirmiers, médecins. J'ai commencé en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai évolué en tant qu'aide médico-psychologique. Je me suis dit, il me manquait des connaissances théoriques. J'avais l'impression qu'on était sur un même étage avec mes collègues. Il y avait des actes de soins qu'elles pouvaient réaliser et pas moi, en tant qu'aide médico-psychologique. Et là, un déclic est venu. J'ai commencé à m'intéresser du métier d'aide-soignant. Et là, j'ai vu qu'il y avait une différence. Il y avait toute la partie médicale que je n'avais pas appris en tant qu'aide médico-psychologique. Et là, je me suis dit, je vais aller le chercher. J'ai procédé ainsi. Je suis allée revoir le directeur. Je lui ai dit, monsieur, je pense qu'il me manque quelque chose pour pouvoir accompagner dans la globalité les résidents. J'ai besoin de cet ensemble-là de connaissances théoriques pour être un bon soignant. Et je souhaite intégrer une école d'aide-soignante, une IFAS, qui me permettra de devenir aide-soignante. Et là, de nouveau, ça a été accepté. Donc non seulement vous partez à l'école, vous avez l'intégralité de votre salaire et on vous paye la formation. Donc j'ai trouvé qu'il fallait que je me donne à fond pour pouvoir faire en sorte que l'investissement qu'ils avaient donné pour pouvoir me donner la chance d'évoluer, qu'ils ne soient pas déçus. Donc j'ai intégré l'IFAS Assistéal à Mélimontant. Donc j'ai eu mon diplôme en 6 mois. Mon premier stage était en réanimation. J'ai travaillé pendant presque 5 semaines. Au terme de mes 5 semaines de stage, je m'étais tellement investie qu'il m'avait dit de temps en temps de revenir et ça devait me conforter dans des acquis du côté médical. Et après, ils m'ont envoyé en oncologie et ensuite en maternité.
Donc, à chaque fois, c'était que des grands services où on me montrait réellement le rôle de l'aide-soignante. Je voulais vraiment avoir ce diplôme et je l'ai obtenu haut la main en 2015. Quand je suis revenue, il paraît qu'on m'a trouvé changée. Il paraît que j'étais d'un dynamisme incroyable. Je voulais faire tout. J'étais avec les infirmiers, avec les médecins. Je posais des questions aux kinés, aux psychologues. Je n'étais pas la même Madeleine. Je pense que j'avais été satisfaite et j'avais envie de le transmettre à mes collègues que qu'on veut, on y arrive. En 2019, suite au changement positif de ma personne constaté par les collègues, j'ai eu une promotion. Je suis devenue aide-soignante référente. Le matin, j'étais dans le soin. L'après-midi, j'étais détachée. Je travaillais en collaboration avec le cadre de santé sur tous les process, l'organisation des soins à mettre en place. J'étais tellement fière. J'ai eu la chance d'intégrer le monde du soin et là, j'avais une promotion. C'était vraiment une fierté. J'ai toujours eu l'envie de transmettre aux autres, toujours. En 2020, le Covid, une pandémie jamais connue par le passé. Les soignants sont mobilisés. On a travaillé sans compter. Et là, il y a des personnes de d'autres secteurs de métier qui souhaitaient intégrer le monde du soin. Et c'est là qu'a vu le jour le dispositif Passerelle. C'était un partenariat entre le groupe de Richebourg, où il y avait des femmes de service qui travaillaient, des ASH, et ensuite le groupe Monoprix, où il y avait des chefs de rayon, des caissiers, qui ont développé une vocation du monde du soin, en allant faire le porte-à-porte pour amener des denrées alimentaires aux personnes âgées. Et lors de leur évaluation annuelle, ils ont demandé à leur directeur, chacun sur leur site, qu'on souhaite changer de métier. Donc les 3 groupes entreprises ont réfléchi comment faire pour que des personnes ne passent pas par la case de Pôle emploi, perdent leur emploi, reviennent, perdent leur ancienneté et recommencent de zéro. Et là, ils se sont entendus et c'est là qu'a vu le jour le dispositif. Et suite à ça, j'ai été approchée et j'étais la première soignante qui a été choisie pour pouvoir accompagner 5 personnes du groupe de Richebourg et Monoprix. Ils ont dit, tu as l'ensemble du bâtiment où tu pourras montrer certains soins, la journée type d'une aide-soignante aux apprenants, aux personnes qui venaient en reconversion professionnelle. À ce jour, les 5 personnes ont été diplômées. La réussite des apprenants que j'avais de Richebourg et Monoprix, ça me rappelait mes débuts. Au tout début, où David m'a donné ma chance. Et je me suis dit, il faut que je les accompagne. Je leur donne aussi leur chance comme j'ai eu. En 2022, j'ai évolué de nouveau. On m'a proposé de devenir aide-soignante diplômée d'État, formatrice référente. J'ai intégré en 2022 l'université Clariane parce qu'au sein du groupe, on a une grande université qui s'appelle l'université Clariane qui a 40 formateurs qui animent des thématiques de soins, qui font des accompagnements VAE, qui montent aussi des projets de soins, des vidéos aussi, pour pouvoir aider les soignants à acquérir des connaissances. Et j'ai dit, c'est pas possible. Ce rêve, il continue. Et là, j'ai sous ma tutelle 8 établissements avec à ce jour 20 salariés en accompagnement VAE. J'anime aussi des grands ateliers qui consistent à guider des personnes, une dizaine de personnes par atelier qui viennent de toute la France. Je suis moi-même, depuis 2022, membre du jury pour la validation des acquis d'expérience. On n'entre pas dans le monde du soin par hasard. C'est une vraie vocation, une passion, un métier, comme je dis souvent, de cœur, de partage, de transmission. Si on a de la motivation, on peut évoluer. D'où je suis partie, n'ayant jamais eu un diplôme, j'ai poussé la porte, j'ai eu envie, on m'a donné ma chance. Donc je souhaite à tous ceux qui souhaitent
intégrer le monde du soin, de ne pas hésiter. On l'a en soi, mais on ne sait pas l'exprimer. En aidant une amie, un membre de votre famille, un voisin, mais c'est ça, vous avez déjà une vraie passion du soin. Quand j'ai poussé la porte de l'EHPAD, j'avais 24 ans et j'y ai travaillé 20 ans. Donc jusqu'à ce jour, je suis toujours dans le soin. Vous venez d'écouter De Voix en Voix, un podcast de l'Opco Santé produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Chaque année, l'Opco Santé accompagne plus de 130 000 employeurs et 1,3 million de salariés et d'alternants du secteur privé de la santé dans leurs projets d'emploi, de formation et de développement des compétences. Il agit aussi pour faire connaître ces métiers essentiels, en informant le public sur les différentes voies qui permettent d'y accéder. Je suis Alice Kerviel et j'ai réalisé cet épisode. La musique a été composée par Aéline et Kenza El Al-Hok a supervisé la production. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser des étoiles et des commentaires. Merci à Madeleine d'avoir raconté son histoire. À très vite pour un nouvel épisode.